Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 13 mai avec un quintet plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Léo. Premier constat, Fabrice Soulois aligne 5 de ses représentants dans cette épreuve et au regard des forces en présence, il pourrait bien se tailler la part du lion. Il pourra notamment compter sur le 7 Tell Me No Lies, mon favori, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais qui a des références à faire valoir à ce niveau. Il sera pieds nus pour cette course de rentrée, j'en ai fait mon favori le 7 Tell Me No Lies. Le 6, Pingus Wang conduira l'opposition, autre atout de Fabrice Soulois. Le cheval est âgé de 9 ans mais il est toujours un gambe, il est en forme, ses derniers résultats en attestent. Il sera également déféré des 4 pieds, le mode de départ autostart ne lui pose aucun problème, bien au contraire. C'est un prétendant sérieux au succès. Le 17, c'est l'Overface, autre atout de Fabrice Soulois. Le cheval reste sur 2 victoires, preuve de sa bonne forme. Et sachez également qu'il a déjà gagné sur ce parcours, donc seul son numéro 17 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture peut contrarier ses plans. Le 10, Orient Horse, mérite également crédit, un cheval qui a été jugé digne de courir le Grand Prix de Paris, une épreuve de groupe 1, c'était fin février. Depuis, il a rejoint l'écurie de Thomas Lévesque. Le cheval a été remarqué par sa fin de course dernièrement à Bordeaux. Malgré son numéro 10 derrière la voiture qui va le contraindre à subir la course, il convient de s'en méfier. Il sait finir très vite. Le 3 Urus vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements bruts. Le cheval avait terminé deuxième sur ce parcours courant décembre et ce dans la réduction kilométrique d'une 11,9. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'il sera associé ici à Jean-Michel Bazir. La méfiance s'impose. Ensuite, je retiendrai le numéro 15. Tell Me No Lies, qui est absent depuis le 16 février, date d'une place de deuxième obtenue sur le tracé qui nous intéresse, devant notamment l'Overface qu'il retrouve ici, on s'en méfiera. Et le 12, Super Ariel, jument scandinave qui avait gagné sur ce parcours début janvier, qui cette fois-ci doit affronter les mâles, mais qui me semble en mesure également de tirer son épingle du jeu. Un peu plus loin, je retiendrai également le numéro 8, Volcan de Belland, un Volcan de Belland qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, qui vient de prouver sa forme dans une épreuve disputée sous la selle. Résumé chiffré, 7 As, 17, 10, devant le 3, le 15, le 12 et le 8. Suite du programme à Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 213 Brin d'Or. Christophe Écalard me l'a toujours indiqué comme un bon cheval, un cheval qu'il estime, qu'il ménage, un cheval de qualité, dur à l'effort. Il va se plaire sur ce parcours. S'il part sur la bonne jambe, il est capable ensuite de durcir et d'imprimer sa cadence. C'est un postulant en première place. J'aime également beaucoup le 709 Daisy Datou, qui est toujours à la recherche d'une première victoire et qui pourrait bien la trouver dans ce lot à sa portée. Elle est confirmée autre montée, 213 et 709 pour Vincennes. Chartres, Réunion 3. Dans la deuxième, Vincent Lacroix escompte un bon classement du 205 Selvojet qui reste sur 2 bons podiums au trot monté. Sachez qu'elle doit toutefois bénéficier d'un parcours caché pour placer sa bonne pointe de vitesse finale. Elle peut finir sur le podium. On lui préférera toutefois le 208, Ambre Carizet, qui vise ici une troisième victoire consécutive sous la selle, et le 210, Bastingage. Ludovic Daniello, son entraîneur, m'a toujours dit que le cheval était en retard de gain. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais il est en forme, comme on atteste sa récente place de deuxième. 208, 10 et 5. Hugues Lévesque m'a également dit le plus grand bien du 404 d'Aïr de Liton. D'après lui, c'est un bon poulain. Le cheval s'est classé 4e en débutant, puis 2e dernièrement. Un cheval qui, contrairement à ce que l'indique sa musique, qui reste compliqué. Cela dit, la qualité ne lui fait pas défaut et il a parfaitement les moyens de s'adjuger cette course. Je lui opposerai directement le 402, Dream Desmarais, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Lyon-Paris le mois dernier, 404 et 402. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 507 Chouros, qui reste sur une deuxième place encourageante à Argentan. Ici, malgré son rendement de distance, il affronte des adversaires à sa portée et doit pouvoir disputer la victoire et disposer de bon nombre de ses rivaux. Dans la septième, le 710, c'est Balzac de Souvigné, qui s'est imposé avec de la marge en début de mois au Crozet-la-Roche et qui devrait également en répéter. Et le 804, AJ de Crène. J'ai pu m'entretenir avec Arnaud Girmay, il est confiant. Son cheval est au mieux. Il avait bien couru lors de son avant-dernière sortie, dans un lot qui a confirmé depuis, puisque la gagnante a confirmé. Il battait également des chevaux de qualité. C'est un cheval qui est capable d'aller devant si le besoin s'en fait sentir. C'est toujours un avantage sur cette piste de Chartres. Il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. J'ai senti un Arnaud Girmay relativement confiant, lui 5-4, agi de Crène. Concernant la test à Réunion 4, eh bien, vous suivrez les pronostics sur notre site. Je vais vous parler de la Réunion 6 à Toulouse. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 309 Brissac, un 5 ans de qualité, sans doute le meilleur 5 ans de la région
du sud-ouest. Jean-Alain Liff en attend une nouvelle fois un bon comportement. Le cheval est en pleine possession de ses moyens, devrait pouvoir fournir sa meilleure valeur. 309 Brissac, candidat aux premières places. L'opposition pour lui, le 305 Angelo Dame qui aura l'avantage de partie de 25 mètres de lui, 25 mètres devant lui, pardon, qui ne va certainement pas l'attendre. Et le 312 Venise, c'est une excellente droitière, elle est en forme comme en atteste sa récente victoire et devrait également très bien se défendre. 309, 305 et 312. Dans la cinquième, Harmonis Canen bien armé avec le 508 Dixon Park. Le cheval reste sur un succès à Laval, un probant succès puisque le devançait ce jour-là Dolero Vedaquet qui a gagné depuis et ce récemment à Vincennes, même si ce jour-là Dolero Vedaquet avait été retardé par une faute en début de parcours, c'était à Laval fin avril. Cette ligne est tout à fait parlante pour ce 508 Dixon Park. Le seul point d'interrogation, c'est qu'il débute corde à droite. Harmonis Canen encore et toujours avec la sixième, le 604, dont les deux dernières courses autres remontées ont été couronnées de succès. C'est le 614 dans cette épreuve. Je pense qu'une confirmation est tout à fait possible. Et dans la septième, j'aurai deux chevaux à vous indiquer. Le 703 Voyageur Génilou, je vous l'avais indiqué comme coup de cœur dernièrement, le cheval a répondu présent en s'imposant. Ces quatre dernières sorties dans le rang des amateurs ont été couronnées de succès. Il reste sur 3 victoires consécutives. Rien ne s'oppose à une confirmation, un cheval qui est capable d'aller devant. Et l'opposition, sans doute le 706 Vaco Rosso qui retrouve des adversaires à sa portée puisqu'il baisse de catégorie. 703, 706. On résume tout ça pour Toulouse, Réunion 6, 3e 9512, 5e 508, 6e 614 et 7e 3 et 6. Voilà pour les infos de ce vendredi 13 mai. Bonjour à tous, très belle journée également et rendez-vous demain.